Jusqu'ici, nous avons étudié le livre des Actes, qui est en fait le prolongement de l'évangile selon Luc et naturellement rédigé par un certain Luc. Les Actes s'ouvrent sur une scène dans laquelle Jésus dit à ses disciples de répandre la bonne nouvelle de son royaume. Il devait commencer par Jérusalem avant de gagner les contrées environnantes, et pour finir, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Même si leur message a été accepté par beaucoup à Jérusalem, il a été rejeté par un bon nombre de personnes, particulièrement les chefs religieux. Ils étaient outrés d'entendre que toute l'histoire d'Israël trouvait son accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Un de ces chefs religieux était l'homme appelé Saul de Tarse, qui travaillait sans relâche pour arrêter le mouvement. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec le Jésus ressuscité en personne. Rencontre qui a radicalement transformé Saul, qui est passé du statut d'ennemi de Jésus à messager de son royaume. Des années durant, il avait sillonné l'Empire romain en se servant de son nom romain, Paul, pour implanter des communautés de Jésus un peu partout. Un des plus grands souhaits de Paul était de voir toutes ces communautés issues d'horizons divers s'assembler comme un seul peuple unifié, indépendamment de leurs différences, juifs ou non-juifs, hommes ou femmes, esclaves ou hommes libres. Car Jésus était en train de forger une seule et même famille où tous sont égaux, vivant ensemble sous son règne. Ce qui nous amène à la dernière section des Actes. Étant de retour à Jérusalem, où leur mouvement avait vu le jour, les disciples juifs de Jésus avaient subi les rudes conséquences de la sécheresse et de la famine. Et Paul, en ardent défenseur de l'unité au sein de l'Église, a initié un vaste projet de collecte de fonds auprès des autres églises pour leur venir en aide. Les sommes collectées auprès de ces églises devaient être rassemblées pour que lui et une petite délégation apportent ce don à Jérusalem en signe de soutien. Mais à Jérusalem, le climat n'était pas favorable à Paul. Les chefs religieux de la ville le détestaient tellement qu'ils prévoyaient de le tuer. Paul était conscient de foncer tout droit dans un piège. Tous ses amis l'ont supplié de ne pas s'y rendre, mais personne n'a pu l'en dissuader. Mais à quoi ça servait de risquer sa vie pour apporter ce don? Paul ne pouvait-il pas envoyer quelqu'un d'autre? Eh bien, pour Paul, ça revêtait un caractère personnel. C'est à Jérusalem qu'il passait son temps à persécuter et assassiner les disciples de Jésus, mais il avait maintenant l'occasion de les servir. C'est également là que Jésus fut exécuté. Au final, c'est pour Paul un honneur de souffrir exactement là-bas en suivant les traces de son roi. Paul se rend donc à Jérusalem. Et comme il fallait s'y attendre, ses ennemis lui mettent la main dessus. Toute une foule s'assemble autour de lui dans le but de le tuer, mais les soldats romains le mettent en prison pour lui sauver la vie. Les chefs religieux accusent Paul de provoquer un soulèvement contre Rome, mais sont incapables de prouver quoi que ce soit. Et les Romains ne savent que faire de lui. Ils sont conscients du fait que Paul n'est pas un criminel, mais son entêtement à déclarer qu'un juif crucifié et ressuscité est le véritable roi du monde ne joue pas en sa faveur. Paul se voit trimballer de tribunaux en tribunaux jusqu'à ce qu'il exige de comparaître devant le tribunal de César à Rome. Et c'est avec joie qu'on l'y embarque. Dans toute cette section des Actes, l'auteur du livre, Luc, a pris le soin de décrire les procès et les détentions de Paul, de manière à rappeler ses récits antérieurs des procès et de la détention de Jésus. Ce qui permet à Luc de mettre l'accent sur un principe clé. Lorsque les disciples de Jésus suivent la voie de leur maître, leur histoire commence à ressembler à la sienne. Elle a beau être magnifique, elle comporte aussi un lourd tribut à payer. Lors du voyage à destination de Rome, le bateau emmenant Paul est pris dans une violente tempête. Alors la panique gagne tout le monde. Sauf Paul. Il est sous le pont en train d'organiser un repas, tout comme Jésus l'avait fait la veille de son procès. Paul bénit puis rompt le pain, en rassurant les autres que Dieu se tient avec eux au milieu de cette tempête. Et le lendemain, le navire se heurte au rocher et se brise en 1000 morceaux, mais tout le monde s'en sort miraculeusement indemne. C'est tout simplement incroyable. Mais Paul n'est pas tiré d'affaire. Il est emmené à Rome et assigné à résidence. Mais ce n'est pas si grave en fin de compte, car dans la résidence où il est assigné, il est en mesure de recevoir des groupes de juifs et de non-juifs à qui il annonce la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité. Quelle audace! Il est quand même à Rome, au cœur du pouvoir où César est établi roi du monde. Exactement. On a cette alternative que représente le royaume inversé de Jésus qui, maintenant, se développe au cœur même du plus puissant empire au monde, au prix des souffrances d'un prisonnier. Et c'est sur ce contraste des deux royaumes que Luc achève son récit. C'est magnifique comme image, mais l'histoire est censée montrer le message se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ne doit-elle pas se poursuivre? Bien sûr. Luc a délibérément laissé l'histoire en suspens pour que ses lecteurs comprennent qu'elle ne s'achève pas avec son récit. Car eux aussi ont leur part à jouer dans l'expansion du royaume de Jésus qui continue de s'étendre encore aujourd'hui.